Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Parole d'expert, le dernier avant la coupure de l'été. Et j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Sébastien Martin, un invité de marque. Donc, merci beaucoup, Seb, d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avec plaisir, Raphaël. C'est moi qui suis très, très heureux de participer avec toi à cette masterclass d'avant l'été. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent de partout, c'est incroyable. J'ai vu du Burkina Faso, du Tchad, de toute la France, Lyon, Montpellier, Rennes, etc., du Maroc, Rabat, Casablanca, Dakar, Sénégal, enfin incroyable. J'ai vu aussi Belgique, Suisse, Allemagne, Montréal, Canada, enfin Luxembourg, enfin c'est incroyable. Eh bien, Donc, écoute, Masterclass est en train de devenir international. C'est génial. ah ouais, ouais, franchement, c'est génial de voir tout cet engouement. Vous êtes plus de 790 inscrits à ce webinaire à l'heure où je vous parle. Donc, c'est vraiment dingue. Petit mot sur Fasterclass pour tous ceux qui nous découvriraient à l'occasion de ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis le CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation et de coaching. On est certifié Calliope et on est spécialisé dans l'accompagnement des managers et de leurs équipes sur tout ce qui va être soft skills, donc type formation au management, leadership, feedback, gestion du temps, gestion de projet, voilà, ce genre de formation. Et il se trouve que je connais Seb depuis maintenant, je dirais à peu près 1 an. On s'est rencontrés grâce à LinkedIn, ça c'est la magie LinkedIn. Ouais, c'est la beauté. Et, et on dîne ensemble avec d'autres amis on s'est tous rencontrés sur LinkedIn. On dîne ensemble une fois de temps en temps. Et il se trouve à un dîner, tu nous as fait une masterclass, mais incroyable, qui nous a tous aidés, les autres influenceurs LinkedIn. Et donc, je me suis dit, mais il faudrait trop que tu viennes sur notre webinaire et que tu fasses la même chose pour tout le monde, quoi. Et donc, on a réfléchi. Ouais, LinkedIn, je vois Amaury qui parle, LinkedIn, le nouveau mythique, c'était un peu ça. Oh, carrément, quand même, Patrice qui nous regarde de Medellín, incroyable. Bref, et donc, je t'ai demandé si tu acceptais de prendre un peu de temps et de faire la même chose, mais avec un webinaire sur un sujet qui pourrait toucher à la fois les top executives, les top managers, même les managers en général aussi, et les RH qui peuvent les aider. On a réfléchi à un sujet et tu as choisi sur l'angle du triangle de la performance managériale, aligné, engagé, réalisé. Tu peux me dire un peu pourquoi déjà tu as pensé à ça Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'accompagne des dirigeants, des codires, des top managers sur comment avoir plus d'impact, comment ça fonctionne mieux. Et la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie problématique de compréhension du rôle du leader. Et en fait, c'est le triangle, c'est la synthèse entre aligner la stratégie. Si on n'est pas clair sur où on va, c'est comme si vous disiez, bah, OK, je vais quelque part sans dire dans le GPS où je veux aller exactement. Il n'y a pas de direction, on va perdre beaucoup de temps. L'engagement, parce que bah, c'est comme quand on fait du sport, c'est comme quand on fait plein de choses. Si vous n'êtes pas motivé, vous savez quoi? Le résultat ne va pas être bon. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous savez où vous voulez aller et que vous avez la motivation, mais que vous ne vérifiez pas ce que ça donne comme route, comme chemin, etc., bah, à la fin, le résultat ne va pas être là. Et c'est ça toute l'idée du triangle. Et l'avantage du triangle, c'est que c'est très, très facile de s'en souvenir. Moi, j'adore, si tu me suis sur, et je sais que tu me suis sur LinkedIn, j'adore mettre des triangles. Parce que les triangles, Ouais, c'est ultra simple à se souvenir, tout simplement. On se souvient du A, du E et du R, et c'est bon, tout ouais. simplement. Et il y a même une petite dernière lettre dont on parlera tout à la fin, qui fait qu'en fait, ça va créer un acronyme qui s'appelle AERO, et ça, c'est super facile de s'en souvenir. Alors, vous m'excuserez, j'ai plus de voix. Bah, Je suis intervenu hier à HEC pendant une journée avec une clim qui ne fonctionnait pas, et ça m'a déglingué la voix. Donc, d'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. en t'entendant parler, ça me faisait penser à ça. J'ai oublié de complètement te présenter. Je suis rentré direct dans le vif du sujet. Donc, en fait, donc, Merci à Sébastien Martin, donc, Maury. Amaury me dit que j'ai une voix rock. il faut qu'en fait, donc, Sébastien a été dirigeant, directeur général adjoint, puis directeur général pendant, je sais pas, au total, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, je dirais. Tu me diras C'est si ça, tu... ouais, ouais. Voilà. Avant de devenir ensuite d'accompagner des dirigeants, des CODIR, des COMEX. Au passage, tu es aussi conférencier,
prof à HEC, ce qui t'a coûté ta voix hier, Exactement. heu et influenceur, sur LinkedIn sur les sujets de leadership, stratégie, management et C'est donc on va exactement bénéficier ça. de toute ton expérience et franchement, je suis trop content parce que vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a, mais les conférences de Seb, elles se vendent à prix d'or. Et donc ils prennent 1 heure comme ça avec nous. C'est un très, très beau que tu nous fais, donc vraiment, merci Sébastien. Écoute avec plaisir. Pour rentrer dans le dur là, dans le vif du sujet, tu m'as préparé un petit sondage, on pourrait peut-être, Ouais. commencer par là. Et Ouais, donc parce que mon idée, c'était de dire: «Vous venez pas juste écouter, vous venez vous transformer au maximum, donc il faut être impliqué». Donc utilisez le chat, utilisez le Q&A parce qu'il y a les 2 possibilités, le sondage. L'idée, c'est que bien sûr Raphaël pose des questions, mais que ce soit le plus interactif possible. exactement. Franchement, mettez toutes vos questions dans le chat. Si elles sont pile dans la discussion qu'on est en train de mener, je les ferai popper à l'écran et Sébastien répondra en live. Sinon, il y aura un petit temps questions-réponses à la fin. Donc, lâchez-vous, en plus, j'ai quelqu'un, en backup qui m'aide à les trier et tout ça, donc c'est vraiment top. Donc la première thématique, ça va être sur aligner, donc sur la performance alignée, engagée, réalisée et donc dans l'alignement, j'ai mon petit sondage, tac, que là, vous pouvez, commencer à répondre. Avec la question suivante, c'est si j'interroge 3 de vos collaborateurs sur la priorité stratégique numéro 1 de votre entreprise, est-ce que j'obtiendrai exactement la même réponse? Donc il y a oui, c'est complètement identique, réponse proche, nuance, mineure. Ah pardon, Seb, tu voulais dire un truc? Je vois que tu as le micro coupé. Ouais, je disais le premier, il faut vraiment que ce soit parfaitement identique. Le OK. oui. Bah, allez-y, votez, votez, votez. On voit que des parfaitement identiques, on tourne à 3 hein. C'est vraiment très, très rare. Et en fait, c'est la norme. En fait, vous êtes Incroyable. totalement dans la norme. Ah alors là, bon, OK, ça vient de passer à 2, mais on est entre 2 et 3 quoi, ça Ouais. dit. On est à la lisière entre 2 et 3. Alors, si les Heu, nuances sont vraiment mineures, Eric, c'est bon. Je vois Eric qui dit réponse proche, nuance mineure. Si c'est vraiment que dans la nuance de la nuance, pourquoi pas? bon, je pense que là, voilà, on est, est-ce que tu veux commencer à discuter, Ouais, bien sûr. Alors, en fait, c'est vraiment ça. Le principe, c'est de dire 97 des dirigeants sont persuadés, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça vient d'une étude du MIT, d'il y a quelques années, qui sont persuadés qu'ils expliquent correctement leur stratégie. Et puis, au final, on s'aperçoit que 18 des managers co ont vraiment compris la stratégie. Quand il y a une perdition comme ça, une telle déperdition entre le top management et le manager qui est la personne qui fait implémenter la stratégie au quotidien dans le terrain, sur le terrain, et bien forcément, ça a un impact majeur sur la compréhension. C'est les biais dont parle Pascal, parce qu'effectivement, on a tous nos biais. Donc en plus, on va interpréter les mots différemment. Et ça va avoir un impact majeur, mais vraiment majeur, sur les réalisations, sur ce qu'on fait concrètement. j'ai une mini question, ça interrompt vite fait. Il y a 2 personnes qui ont posé la question. Il y a Raphaël qui dit, «Quelle que soit la taille de l'entreprise, ce résultat» et il y a Ludovic qui pareil, qui dit: «Est-ce que les résultats varient entre les grands groupes, PME, start-up?» Alors en fait, l'étude MIT était sur toutes les tailles sauf les toutes petites. Dans le quotidien, j'ai tendance à dire, allez, on va dire jusqu'à 5, 6 personnes, 10 personnes, il y a assez peu de problématiques d'alignement à partir du moment où les gens sont impliqués dans la stratégie. Au-dessus, on commence vraiment à avoir ce différentiel. Et en fait, il suffit de ne plus être tout le temps ensemble pour qu'on perde l'alignement s'il n'est pas organisé. OK. OK, OK. Et donc, cet alignement, bah, justement, tu parles de l'organiser. Qu'est-ce qui fait que pour toi c'est essentiel, et comment tu peux organiser cet alignement? Alors, en fait, le principe, c'est quoi? C'est de dire, il faut être très, très clair sur sa stratégie, sur ce qu'on veut faire. Et en fait, on dit toujours stratégie, c'est compliqué. Vous savez quoi? La stratégie, vous pouvez la simplifier à mort en une phrase. C'est toi le spécialiste des post-it. Si ta stratégie, elle est pas sur un post-it, elle tient pas sur un post-it, elle est trop compliquée. Elle est vraiment trop compliquée. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, j'ai une priorité absolue pour l'année, pour le trimestre, pour le semestre. Alors, on peut avoir une vision à plus long terme, hein, bien entendu, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Et ça, il faut vraiment être très, très clair.
Et juste dire: «Je veux augmenter les ventes», c'est pas une stratégie. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment en permanence de faire le lien avec la stratégie. Dès qu'on fait quelque chose, c'est d'expliquer l'impact sur la stratégie. Si on n'est pas capable d'expliquer l'impact sur la stratégie, ben, ça veut dire que c'est pas lié. Aussi simple que ça. Tu vois? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième erreur assez courante, c'est les incohérences. C'est de dire: «Ma priorité, c'est ça», et puis, bah, ouais, mais là, on va quand même faire ça. Ou on va quand même faire ci. Ou on va quand même faire ça. Tu vois? Et en fait, tu te retrouves avec des priorités qui sont censées être très, très claires, mais les gens, ils ne regardent qu'une chose, hein, c'est ce que tu fais toi en tant que manager. Ouais, c'est C'est clair. pas du tout ce que tu dis. Donc si tu dis la priorité, c'est de développer ce type de produit, mais que tu continues à passer 50 de ton temps sur autre chose, ben, tu as pas de stratégie. Et ça, je pense qu'on est beaucoup plus, à faire ça qu'on ne le croit, hein. Enfin moi, quand je prends du recul sur un peu ce que je fais, je me dis: «Bon, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ça». Et puis parfois, je me fais paralyser par cette «Ah puis attends, je fais ça vite fait, puis je m'y mets. Oh puis je fais ça vite fait, puis je m'y mets». Et je me Alors, retrouve et en fait, je commence à faire ce que je voulais faire à 16:00 quoi. Ça ouais, m'arrive, alors de en fait, temps en temps, tu as Michael Porter qui est un des papes de la stratégie, d'accord? Qui a écrit énormément sur la stratégie, qui disait que tu n'as pas de stratégie tant que tu n'abandonnes pas des clients. OK, Tant que tu n'acceptes pas de ne pas couvrir tout le monde, de ne pas répondre à tout le monde, en fait, tu as pas de stratégie. Parce que la stratégie, la contrepartie de la stratégie, claire, c'est de dire: «Si ça ne rentre pas dans la stratégie, on ne le fait pas», et donc c'est violent. Il faut accepter de dire: «Bah, ouais, il y a des trucs, on n'accepte pas. On va pas faire telle ou telle chose. Ah ouais, c'est bien», je dis n'importe quoi. «C'est bien d'avoir un nouveau site web génial. Mais tu sais quoi? Si c'est pas dans la stratégie, le faites pas, ça sert à rien. ouais. C'est votre Ça, j'ai ego». l'impression, ça, j'ai l'impression que c'est vrai, surtout une fois que la boîte a passé un certain stade de développement. C'est-à-dire qu'au début, tu lances un projet, puis en fait, ton projet, il faut que tu le crées, que tu trouves ton product market fit, donc tu testes un peu tout, tu vas un peu tu diverges. Une fois que tu as OK, ça, c'est le truc, là, tu mets le paquet, tu focus, non? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est en fait, c'est la notion de pivot. Au début, quand tu lances, tu sais quoi? Tu as pas de stratégie parce que tu as pas de produit. Tu as une Ouais, idée, OK, tu as une vision, machin, et cetera. Tu vas passer par le proof of concept, le prototype. Tu vas lancer ton MVP, minimum viable product, ou MVS, minimum viable solution, qui est en fait ton premier produit minimal que tu ouais, vas vendre. Beaucoup de gens ont une confusion. Ils disent: «Mais mon MVP, j'ai pas à le vendre». Mais si tu vends pas ton MVP, tu as pas de MVP, hein, tu as un prototype. Tu vois? c'est clair, ouais. Alors, tu vas vendre ton premier truc et puis tu vas t'apercevoir, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Ça marche pas, tu pivotes. Ça marche, tu vas déterminer ce qu'il faut améliorer encore plus. Et quand je dis, c'est dire non, ben en fait, là, tu arrives au stade de la stratégie, qui est de dire: «Arrêtez de rajouter des choses. Focalisez-vous sur le besoin client. Focalisez-vous sur ce genre de choses». Et ça, si le truc, c'est: «Oui, mais je veux le plus beau produit du monde et ça se vendra mieux», bah, c'est pas vrai. C'est Ouais. jamais le plus beau produit du monde qui se vend le mieux. Il y a beaucoup de gens, peut-être autour de la table, je sais pas si vous l'avez connu, mais il y avait eu l'époque du VHS. Tu te rappelles les cassettes Ouais, vidéo? ouais, ouais, que oh, OK. j'étais jeune à l'époque, mais ouais, donc Ah, tu étais jeune, moi un peu plus vieux. Heu, j'avais tous les Disney. voilà, et donc à l'époque, il y avait 3 standards: le Betamax de Sony, le V2000 de Philips et le VHS de JVC. Le plus mauvais, c'était VHS. C'est eux qui ont gagné la bataille. Pourquoi? Parce que Et le client, il achète pas la perfection. Aucun client n'achète la perfection, il achète quelque chose de suffisant par rapport à son besoin. Et la stratégie de JVC, c'était pas de faire le meilleur produit, c'était de faire le produit qui était utilisé par le plus de studios. Comme il y avait des films comme Disney dessus, eh ben, tu sais quoi? Ils ont eu un avantage compétitif. Et plutôt qu'aller développer le meilleur produit, ils sont allés développer le meilleur écosystème, ouais. tout simplement. Voilà, Et donc, je vois qu'il y a il y a Caroline qui nous dit, et qui en plus commentaire est liké par Émilie, donc ça doit être plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là. Et «Mon dirigeant n'abandonne aucun client sous prétexte qu'on doit faire du chiffre d'affaires». alors ça, c'est l'erreur classique. Désolé pour le dirigeant, heu, qui m'appelle quand il veut. C'est OK, oui, à court terme, c'est la bonne idée. Il faut faire du chiffre d'affaires et cetera. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger à un moment donné, hein. Il
Il y a des moments où on a besoin de rentrer du chiffre d'affaires, il y a pas le choix. Mais dans la durée, il faut accepter de perdre du chiffre d'affaires pour aller avoir beaucoup plus d'impact. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un qui était dans un positionnement: «Moi, je veux tout faire, du premium et du low cost». Sauf que tu fais du premium et du low cost, tu existes nulle part. Ce n'est pas clair dans la tête de tes clients, donc le client qui a besoin de quelque chose, il ne sait pas où te classer. Et comme il ne sait pas où te classer, il ne te classe pas et il t'oublie. Et donc, Ouais, dans une stratégie, l'idée, attention, hein, c'est de construire dans la durée un avantage compétitif. Donc, le court-termisme a un impact. OK. J'ai Donc, une autre il question. faut rentrer du cash, hein. Des Ouais, fois, ouais, c'est clair, il faut rentrer. et donc, il faut être pragmatique. Et le fait d'être focus sur, ta stratégie, ça permet à long terme de À long maximiser tes terme résultats. et même à court terme, parce que quand tu me dis: «Genre ma journée, je commence à 4 heures, les vrais trucs importantes». La question, est-ce qu'entre 9 heures et 4 heures, enfin et 16 heures, tu as créé de la valeur pour la boîte ou non? Je ne suis pas sûr. Ouais, ouais, c'est vrai, Et c'est on vrai. n'a pas envie de dire non, parce qu'on veut être gentil, parce que machin. Moi, j'ai tendance à utiliser un terme qui est de dire: «Ton manque d'organisation n'est pas ma priorité». Ouais, Donc quelqu'un qui est désorganisé, qui a tel truc, qui a tel machin, tu sais quoi? Tu te débrouilles. Et c'est ça dire non aussi. Et on peut le dire avec le sourire, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas être méchant, c'est juste de dire: «Attention, protégez votre temps ouais, et votre temps, il doit être alloué, comme les ressources financières, comme les ressources techniques, au bon focus» et c'est ça l'alignement. OK. Et ça, dans une organisation, quelle qu'elle soit sa taille, c'est de répéter, répéter, répéter en clarifiant en permanence. Plus tu clarifies où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut y aller, plus tu donnes de sens. Si tu donnes du sens, tu donnes du focus. Et en fait, il faut imaginer, ayez en tête un laser. Si la lumière est très diffuse, vous n'avez pas un laser. Vous avez un faisceau de lumière, vous avez un projecteur. Si vous êtes dans une puissance de focus phénoménale, vous avez un laser qui peut faire des trous dans des murs, dans de l'acier, qui peut découper de l'acier et tout. Ouais, Et c'est ça le focus de l'alignement, OK. tout Ça, c'est une belle simplement, image. tout J'ai simplement. une petite question de terminologie de la part de Yves qui me dit: «Mais quelle est la différence entre vision et stratégie?» Ah, c'est super intéressant. Alors, vision, c'est où est-ce qu'on veut être à 3 ans, 5 ans. Stratégie, c'est comment on va y aller. Donc, typiquement, la stratégie, normalement, ça implique ce qu'on appelle un business model. Business model, c'est 3 éléments. On repart sur un triangle, qui est la proposition de valeur. Qu'est-ce que je propose au client? Cette proposition de valeur, pour qu'elle fonctionne, il me faut une architecture de valeur. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place pour délivrer ce que j'ai promis au client? Et donc tout ce qui n'apporte pas de valeur à ma proposition de valeur ne devrait pas exister. Ouais, Et ça implique forcément des coûts et des revenus et des investissements. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de profit. Et le triangle, il doit être équilibré. Et si vous gardez en tête cet triangle, ça veut dire que si vous modifiez un des angles, les 2 autres sont impactés. OK. OK? Ouais, très clair. Et j'ai Emeric qui me pose la question: «Mais alors quelle place laisser à l'opportunité versus la stratégie?» C'est là où il faut être pragmatique. Donc ça dépend de ce qu'on appelle opportunité. C'est vraiment ce qu'on appelle, opportunité et c'est moi, je préfère perdre des opportunités pour me concentrer sur ma stratégie, sauf si l'opportunité devient un moyen tactique pour accélérer ma stratégie. OK. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis? Heu, reformule un petit Alors, peu, ouais. c'est tactique. Ça veut dire j'ai une opportunité, j'ai un gros contrat qui rentre. OK, mais c'est pas Ouais, totalement dans ma stratégie. Mais ce gros contrat va me générer une marge telle que je vais pouvoir accélérer mes investissements sur ma stratégie. Dans ce cas-là, c'est un choix, faites-le. OK. Si maintenant le gros contrat en question, ah ouais, j'ai plein de trucs, j'ai le cas d'une boîte que j'accompagne là, ils ont accepté un très gros contrat, marge quasi nulle. Tu sais quoi? Vous auriez jamais dû l'accepter. On peut jamais accepter, ouais. Ça veut dire que ça va vous occuper des ressources, ça va vous occuper du temps et cetera pour une marge qui va pas vous accélérer. OK. Ouais, donc si c'est un truc qui te permet de faire des énormes investissements et d'accélérer ensuite sur la stratégie, C'est tactique. Pourquoi tu le refuserais? tactique, ouais, OK. Pourquoi tu le refuserais? Par contre, ayez en tête de revenir toujours sur la stratégie et OK. expliquez-le à vos équipes.
Ouais, On accepte ça de façon exceptionnelle parce que ça va nous permettre de générer une marge qui va nous permettre de faire telle chose. Sinon, vous envoyez un message à vos équipes, elles sont pas dans votre tête. ouais, c'est confus, quoi, OK? c'est C'est incohérent. confus et c'est super confus Ouais, et c'est l'inconvénient, c'est que nous, on a l'impression que c'est super clair dans notre tête. «Ouais, mais j'ai accepté pour ça et ça». Les équipes, elles entendent pas ça ouais, ouais, c'est clair, ouais. et c'est Faut là où tu as surcommuniquer, quoi. en fait, non seulement il faut surcommuniquer, mais il faut te dire que quand toi, tu as l'impression d'avoir trop communiqué, c'est à peine le moment où les personnes l'entendent. Pourquoi? Parce que toi, tu vas discuter avec, Amaury, tu vas discuter avec X, Y, Z et cetera. Donc tu vas discuter dans une journée 10 fois. Ouais, Donc tu as l'impression que tu as dit 10 fois la même chose. Sauf que chaque personne ne l'a entendu qu'une seule fois. ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Ça alors que moi, j'ai l'impression de passer mon temps à répéter et en fait, Mais tu répètes pas aux mêmes personnes. ouais. Alors j'ai une question qui a été posée plusieurs fois et qui est likée par plusieurs personnes aussi, qui a été posée par, notamment Paul Madeleine et par Unzu, qui en gros est: «Quelle est la fréquence de la mise à jour de la vision et de la stratégie dans un monde en pleine Ah, mutation?» j'adore. Alors, on est dans un monde, ce qu'on appelle VUCA, qui fait que de changer effectivement. Ça, on est tout à fait d'accord. Sauf que votre VUCA, tu peux dire, l'acronyme qu'ils veulent dire? alors franchement, je me Je sais pas si souviens plus exactement de je crois que l'acronyme. c'était, uncertain, U c'est C'est pour relative, uncertain, uncertain, je sais plus, franchement, je sais plus. Là, non, tu me mais poses c'est une en colle. gros, ouais, c'est le bazar, Ça bouge dans tous les sens. ça Ça bouge bouge dans dans tous tous les les sens sens. et ça ne va faire que de s'accélérer. Ouais, Mais ça, c c'est volatile, incertain, complexe, ambigu. eh ben, voilà, c'est parfait. Et donc, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, ça, c'est le point important, c'est qu'une bonne stratégie, normalement, elle tient compte d'un environnement mouvant. Donc oui, il va falloir la revoir de temps en temps, mais si vous revoyez votre stratégie tous les 3 mois, vous perdez le focus. C'est le même principe que le laser à nouveau. Vous reperdez le focus. Donc, il vaut mieux réfléchir à sa stratégie correctement plutôt qu'effectivement, se dire: «Ah ben je rechange de stratégie». Si vous changez tout le temps de stratégie, honnêtement, c'est que vous avez aucune certitude. Alors c'est Jeff Bezos qui avait une phrase très, très intéressante qui lui disait: «Moi je focalise ma stratégie sur les choses qui ne changent pas, plutôt que sur les choses qui changent». Et typiquement, le client qui veut le meilleur prix, la meilleure livraison, ça ne change pas. Je suis un peu en désaccord avec lui parce que Ouais, typiquement, moi, je pense qu'on va avoir une tendance à du slow delivery, par exemple. Moi, j'ai pas besoin ouais, d'être livré en 5 heures. Soyons sérieux, pour la planète, c'est super mauvais. ouais, Mets-moi tout à un moment donné, moi, si ça prend 2, 3 jours, ça va pas me traumatiser c'est vrai. et ça va modifier forcément les choses. OK. Ah, j'adore Bunny, effectivement, qui est, heu, qui est assez beau aussi. Ouais, j'ai une dernière question, après il faut qu'on avance parce que je vois le Ouais. temps qui file et donc j'ai une question qui est, quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquentes que les managers commettent lorsqu'ils essaient d'aligner les équipes avec la stratégie de l'entreprise et comment on les évite? Alors, la première, c'est l'affirmation absolue, sans expliquer. C'est notre stratégie, c'est ça. Alors maintenant, vous l'intégrez. Bah ouais, enfin, si tu discutes pas, tu permets pas aux gens de comprendre comment la stratégie les implique, bah, tu as pas de stratégie. Je prends un exemple. Tu as un service client, tu as un service qualité. S'ils ne voient pas le lien avec ta stratégie et comment il va les renforcer, tu te rappelles, je te parlais de l'architecture de valeur. Ouais, Service qualité, il n'est pas en contact direct normalement, habituellement avec le client. ouais, Par contre, il va aider l'entreprise à renforcer son positionnement sur la perception de qualité par le client. Si je fais le lien entre les 2, je donne du sens. Si je fais pas le lien, bah ouais, c'est une c'est une phrase en l'air quelque part et ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, moi, c'est je suis un fanatique, si tu le vois dans tous mes posts, de la congruence. C'est on est cohérent. Si vous ouais, êtes pas ouais, cohérent, le message que vous envoyez, c'est que ça n'a pas de valeur, tout simplement. ouais. OK? OK, c'est clair. Moi, je pense qu'un des pires fléaux qu'on a, ouais, c'est l'incohérence. Enfin, quand on dit quelque chose, qu'on fait le contraire, faites ce que je dis, pas ce que je fais ou que enfin, tout ça, ça Ouais détruit l'autorité, ça détruit l'alignement et ça détruit d'ailleurs aussi, ça peut faire une transition avec notre prochaine étape, l'engagement, je pense et et ben, en fait, ça détruit totalement l'engagement.
Ça et donc ça, détruit c'était le l'engagement. Ce qui est logique. L'engagement, c'est quoi? C'est le fait que tu sois vraiment dedans et on a tous vécu. L'engagement, c'est, alors ceux qui n'aiment pas le PSG vont me détester, tant pis, mais c'est l'exemple du PSG. C'est de dire: «On n'a pas besoin d'avoir que des divas dans une équipe pour gagner». Il ouais, faut quelque part avoir la motivation et être aligné et donc effectivement, plus tu vas avoir cette motivation, plus tu vas mettre de la puissance. Si quand tu fais du trade très souvent, Raphaël, d'ailleurs je ouais. crois qu'il part bientôt, Il part demain. heu et donc quand tu fais du trade, si tu as pas la motivation, tu vas pas aller jusqu'au bout. Tu vas pas trouver la force en toi et pourtant tu es le même Raphaël. Tu es exactement le même Raphaël au départ. Ouais, Physiquement, c'est c'est clair, ouais. toi. Sauf que tu vas pas y mettre la même motivation, la même et là je parle pas d'heures de travail, hein. Ça c'est Ah ouais, très non, c'est important, clair, hein. ouais. Je parle d'implication, de puissance. L'alignement, c'est le focus. Mmh, L'engagement, c'est ce qui vous donne la puissance. ouais. En gros, le focus sans puissance sert à rien, quoi. Exactement, exactement. Ce serait comme si j'avais pas mis d'essence dans la voiture, tu vois? Ou le moteur a dératé et Ouais, donc il n'avance pas comme il faut et ouais, tout à fait, l'engagement, ouais. en fait et pourquoi j'utilise l'engagement et pas la motivation? C'est parce que l'engagement, c'est un acte managérial. Je veux OK, engager les gens. On ne peut pas motiver les gens. On peut mettre en place les conditions de la motivation. C'est pas tout à fait la même chose. ouais. Et Ouais, et c'est clair, ouais. OK et puis on a dans ce qu'on appelle les démotivants, d'accord? C'est ce qui va influer quelque part sur la satisfaction. Ton salaire, il est pas assez bon. L'équilibre, vie, professionnelle, les conditions de travail, la sécurité professionnelle, les relations de travail, tout ça, si ça n'est pas là, ça va te démotiver, Ouais, te rendre insatisfait, mais si c'est là, ça ne te motivera pas. ouais, c'est clair, ouais. Et ça me fait penser à il y a quelqu'un que je suis, de temps en temps, c'est Daniel Pink, certains peut-être le connaissent, dans le chat. Dan Pink, lui, il a bossé sur, alors lui, c'était pas sur l'engagement, lui, c'était sur la motivation et c'est mais qu'est-ce qui fait la motivation des gens au boulot? Et donc il a fait le résumé de plusieurs études, notamment, une de la Fed, qui est quand même un truc, plutôt capitaliste, quoi, hein, c'est pas les premiers Ah communistes, la bon? Fed. Et en gros, lui, dans la conclusion de ses études, il disait que, l'argent, la rémunération n'était pas un facteur de motivation et que c'était exactement ce que c'était un truc qui était démotivant. C'est en gros, le but, c'est de payer assez les gens pour que l'argent leur sorte de la tête. Parce que s'ils sont pas assez payés, ça va les tracasser, ils vont penser qu'à ça. Une fois qu'ils sont assez payés, ça sert à rien de payer des 1000 et des 100 et encore plus, encore plus. Et après, les 3 trucs qui vont le plus influer, il appelait ça, purpose, donc le sens, autonomy, donc l'autonomie, les gens, voilà, et mastery, donc est-ce que les gens est-ce qu'ils ont le sentiment d'être bons dans ce qu'ils font et de continuer de progresser? Donc si tu es bon et que tu progresses, que tu es autonome et que tu as du sens, d'ailleurs le sens ça peut faire écho à ton focus. Oui, Pourquoi les gens ils font ça? exactement. Heu, C'est alors je suis un peu moins convaincu, que lui sur l'autonomie pure. Ça ouais, ne veut pas dire que l'autonomie n'est pas importante, mais tu es rarement motivé quelque part juste par ton autonomie. C'est plus un moyen pour moi l'autonomie. Là où c'est intéressant, c'est que moi j'y ajoute un autre truc qui est l'appartenance à l'équipe. Le fait de faire partie d'une équipe, qui ait cet esprit d'équipe, a une vraie valeur de motivation. On voit certaines organisations qui tiennent parce qu'il y a cet esprit d'équipe. Parce qu'il y a et l'esprit d'équipe, c'est l'entraide, c'est l'accompagnement, c'est toutes ces choses-là. C'est le fait qu'on soit ensemble. Et on peut ouais, avoir un très bon esprit d'équipe, même si on va pas boire un coup le soir au café du coin, attention. Mais ça joue. Une boîte où il y a pas d'esprit d'équipe, bah, la rétention du personnel va pas être là, tout simplement. ouais. Et donc ça va forcément jouer. Mais là où c'est intéressant l'autonomie de Daniel Pink, c'est que l'autonomie, elle n'existe que si elle a l'alignement. Je m'explique. Si tu as 100 d'autonomie et aucun alignement, c'est le bordel absolu. Ouais. Bah, c'est clair, Inversement, tu as 0 autonomie, tu as 0 autonomie, 100 d'alignement, tu es dans le process absolu et donc tu as plus de créativité, tu as plus d'adaptation et donc le but, c'est d'avoir un alignement à 100 et une autonomie à 100. OK. Il y a d'ailleurs, Caroline qui réagissait à ce qu'on disait, qui disait, «Besoin d'exemplarité pour l'engagement».
Donc c'est ouais, quand on disait le manque de cohérence ou «Faites ce que parce que je fais, ça marche pas», on est complètement d'accord, Caroline. Et il y a Astrid, on a commencé à répondre à sa question, qui disait: «Mais comment obtenir la motivation des équipes?» Donc motivation, engagement, on a vu qu'il y a des petites différences. Voilà, tu en plein dedans en expliquant, bah, Mais tu travailles là-dessus. Tu travailles sur la reconnaissance, tu travailles sur l'explication, l'accompagnement et l'accompagnement, ce n'est pas la complaisance. ouais, ouais, OK? ouais, c'est clair, ouais. C'est super important, c'est comme quand on dit: «Ouais, mais tu bienveillant, c'est devenu le synonyme de gentillesse». Non, bienveillant, c'est on veut faire grandir la personne. C'est tu veilles au bien, Exactement, bienveillant, tu veilles au bien. exactement et donc l'exigence, si vous avez pas le bon niveau d'exigence, ça peut pas marcher. Moi, j'utilise souvent un triptyque, je reviens à mes triangles là, qui est de dire: on cherche à avoir le plus haut niveau d'excellence. Ça, c'est l'exigence. Pour avoir ce plus haut niveau d'exigence, il faut avoir de la sincérité. Si on se dit pas les choses et c'est pas toi que je vais l'apprendre l'importance du feedback et le Ouais, feedback, c'est dire les choses, ouais, d'accord? Dans les 2 sens, hein, parce que les feedbacks, ça fonctionne dans les 2 sens. Il ouais, faut de non, la sin donc il faut de la sincérité et de la sincérité authentique et cette sincérité authentique et le niveau d'excellence voulu, d'exigence, si tu veux pas que ça devienne du terrorisme, eh ben, il faut mettre de la bienveillance. ouais, Je fais pas ça contre toi, je fais ça pour nous. ouais. Parce que ce que souvent pour résumer la bienveillance, je disais, c'est être dur avec les faits et doux avec les personnes. Et de réussir à voilà, ça c'est les faits, c'est ça et c'était les objectifs, c'est machin. C'est ça le truc et par contre, on n'est pas obligé de dire ça, comme un gros con. Ouais, désolé Et pour le mot, on est mais bien d'accord et moi je vais rebondir sur un des commentaires de Vincent que je trouve superbe. Je sais pas si tu le vois et si tu peux l'afficher? ouais, je l'affiche tout de suite. OK. Dans une organisation bienveillance qui tue l'exigence, bah, malheureusement, ça arrive assez souvent. C'est: «On veut être bienveillant, on veut être pote, on veut être, tout ça». Non, la bienveillance, ce n'est pas le manque d'exigence. On est bienveillant justement parce qu'on est exigeant, parce qu'on veut le meilleur de chacun Mmh. et c'est ça l'objectif. Mais pour avoir le meilleur de chacun, il faut accompagner, il faut donner du feedback, il faut former, il faut donner de l'autonomie et D'ailleurs, cetera. quand tu dis feedback, c'est à la fois feedback positif et correctif. C'est pas que ce qu'il faut corriger. Parce que Voilà. le positif, ça remplit le réservoir estime de soi des gens et ça leur permet de comprendre aussi quels ont été les comportements gagnants, et qui ont fait que le truc a marché C'est et qu'il faut garder à l'avenir. C'est exactement et c'est là où je rajoute aussi ce que j'appelle le feedback de renforcement, qui est de Ouais, dire: «Ton comportement est le bon. Comme ton comportement est le bon, je vais t'encourager à continuer». ouais, ouais, ça, bah, moi, c'est ce qu'on utilise pour le feedback. Le feedback positif, pour moi, c'est ça, mais on avait c'est le même terme, même Mais voilà, objectif, quoi. C'est juste la exa le terme qu'on a changé, mais exactement et donc on est vraiment là-dedans. Attention, si vous n'êtes pas exigeant, vous n'aurez pas d'engagement. ouais, Pourquoi? Parce que les mauvais, bah, quelque part, ils vont se dire: «OK, c'est cool la vie». Et les bons, au bout d'un moment, ils vont en avoir ras-le-bol de se casser la tête, alors qu'on tolère des choses qui ne sont pas tolérables. Et ouais. moi, je dis souvent que tout ce que vous tolérez aujourd'hui devient le standard de demain. Et c'est là où il faut faire super attention, parce que notre comportement, c'est la même chose. Je prends un exemple assez souvent, c'est de C'est une dire histoire de valeur et de culture, ça, hein. exactement. Mais si tu dis que ta valeur, par exemple, c'est la transparence. Ouais, Ah ouais, moi, je veux qu'on soit une boîte transparente. Et puis, en même temps, tu as, je sais pas, on est dans une salle de réunion, tu as quelqu'un qui appelle, il y a un client qui appelle et on te dit: «Est-ce que tu veux le client?» et toi, tu lui dis: «Non, non, mais tu lui dis que je suis pas là, OK, qu'est-ce que je viens d'envoyer comme message?» Il est normal de non, mentir. ouais, Maintenant, j'aurais pu dire autre chose qui est de dire: «Écoute, tu lui dis juste que je suis pas disponible». ouais. OK, le résultat pour le client est le même, sauf qu'on envoie un message aux équipes qui n'est pas du tout le même et c'est là où il y a la congruence avec les valeurs et la culture, en fait, n'est que le résultat de tous nos comportements. On peut afficher tout ce qu'on veut sur les murs, OK? La culture, c'est le résultat de tous les comportements. Ça me plaît énormément ce que tu dis parce que, bah, nous chez Fasterclass typiquement, on a un code de culture qu'on a co
écrit ensemble, donc avec beaucoup d'allers-retours et puis après donc j'avais fait un premier jet, puis tous mes associés, tac, ils ont fait des commentaires machin, puis après j'ai repris avec leurs commentaires jusqu'à ce qu'on arrive à une version qui nous allait bien et dans nos valeurs, qui est le truc central, à chaque fois quand on a la valeur, donc on en a 4, on a la valeur, en une phrase, il y a un petit texte explicatif de ce que ça veut dire cette valeur pour nous et Ouais. après il y a une illustration de bon et une illustration de mauvais comportement pour vraiment qu'il y ait aucun doute, quoi. Et ben Pour montrer que ça doit exactement, s'incarner dans le comportement. exactement. Et Et d'ailleurs, à la fin, je pourrais vous transmettre le lien vers notre code de culture, comme ça vous verrez comment ça s'incarne, comment ça on l'a fait pour que vous ayez un exemple, c'est exactement ça. Et moi, souvent, j'accompagne des boîtes, des dirigeants sur comment je peux améliorer ma culture. Et leur truc, c'est, ben, on va définir la culture. Moi, je dis, mais on va définir aucune culture. La culture, elle c'est va se faire toute seule. On va travailler, par contre, sur les comportements. ouais, Et là, ça aura de l'impact. Là, ça aura de l'impact. Et les comportements, c'est aussi typiquement, je lisais, je sais plus qui disait que elle avait un manager qui pensait tout savoir. Dire aux équipes: «Écoutez, je sais pas, j'ai besoin de vous», ça, c'est engager les équipes. ouais, ouais, c'est clair, ouais. Tu vois? Ça aussi, c'est engager les équipes. Reconnaissez que vous êtes humain, les équipes vous en sauront gré. Reconnaissez que vous êtes planté. Il y a pas de problème, les équipes, elles sont intelligentes. C'est-à-dire, Ouais. j'ose espérer que vous avez recruté des gens qui sont smart. Surtout que si tu reconnais que tu t'es planté, tu montres que toi qui es le boss qui reconnaît que tu t'es planté, c'est OK aux équipes de reconnaître quand elles sont plantées et quand Mais il elles y ont a fait une aucun boulette et souci. et et après on Et la règle ensemble, en fait, et plutôt que de le alors mettre sous le tapis et qu'on reste avec une boulette qui traîne, un boulet qui devient énorme au pied, quoi. exactement, exactement. Et moi, je dis toujours: «Une erreur, OK, est OK, parce que c'est un apprentissage. Une erreur répétée, c'est qu'on a un problème, soit de formation, soit d'engagement. Une erreur cachée, c'est inacceptable, c'est une bombe». Ouais, Sauf ouais, que c'est clair. si en même temps, toi, en tant que manager, tu n'acceptes pas que les autres fassent des erreurs, ils vont les cacher. Et donc le meilleur moyen de lancer, on veut changer, tu vois, le petit tip pour commencer, bah, vous reconnaissez à la prochaine réunion, là, le dernier apprentissage que vous avez fait. Et tu remarqueras que j'utilise le terme d'apprentissage, Ouais, qui est de dire: «J'ai pas fait une erreur, j'ai fait un apprentissage. Voilà ce que ouais, j'en c'est ai clair. appris. Je me suis planté là-dessus et voilà ce que j'en ai appris». Si vous dites ça à votre équipe et que maintenant vous dites: «Moi, ce que je vous propose, c'est que toutes les semaines, tous les mois, je sais pas, quand vous avez des réunions d'équipe, on partage nos apprentissages», vous transformez la culture. Ouais, Et c'est rien, vous voyez? Là, en 2 minutes, je reconnais tel truc, point, poum. Super simple. Et c'est ça la congruence. On ne peut pas ouais. dire: «J'encourage l'initiative, j'encourage l'autonomie», si on n'accepte pas l'erreur. Sauf que si on voit l'erreur comme une erreur, c'est un problème. Si on voit l'erreur comme un apprentissage, là, tu as de l'impact et là, tu as de la Là, on a de l'impact, puissance. ouais. Et en Ouais, fait, le meilleur moyen, c'est de dire: «OK, tu t'es planté. Qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer?» Et là, on est dans une dynamique d'amélioration. ouais, Et il y a pas besoin de tout changer. Des fois, c'est juste 1. C'est le fameux 1 d'intérêt composé. Si tous ouais, les jours on s'améliore d'1 à la fin, waouh, ouais, c'est clair. waouh. Je je vois le temps qui file et qu'il y a Vas-y, le midi vas-y, qui vas-y, sonne. vas-y. Juste, j'ai petite précision, je vois, il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé: «Cet échange est-il enregistré pour pouvoir le transmettre à nos équipes dirigeantes?» Alors, petit point, oui, cet échange est enregistré et on vous enverra le replay après le webinaire. Cependant, ne partez surtout pas maintenant parce que à la fin, pour ceux qui sont à la fin et on vous fera remplir un petit formulaire de feedback Il y a pour une belle nous aider surprise. parce que voilà, il y a une belle surprise et c'est le moment où je vais révéler la petite surprise à la fin. Ceux qui sont à la fin, qui remplissent le formulaire de feedback, pour vous remercier, vous participerez à un tirage au sort avec 1 heure de coaching offerte avec Sébastien Martin et il y aura 3 gagnants. Donc il y aura 3 gagnants, qui pourront avoir 1 heure de coaching gratuite offerte, par Seb. Donc merci Seb d'ailleurs pour ce Voilà. cadeau, c'est un Bah, peu gratuit, hein. et ça va secouer, hein. Et ça va secouer, je vous le dis, ouais. Donc restez bien jusqu'à Ça la va fin. secouer. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'en parlant d'engager, que j'ai complètement oublié de faire le sondage parce qu'on a enchaîné comme C'est ça, pas grave, on continue, c'est pas mais on continue c'est pas et grave. il est 12h11, j'enchaîne sur la troisième Allez, partie. vas-y. Allez, on enchaîne sur la troisième partie qui est la partie réalisée, donc le troisième point du Ouais, triangle, troisième côté, troisième angle et donc là, on avait pareil préparé un petit sondage pour vous ouais. qui est, Allez, on va y penser, hem Sébastien.
tac, on y pense. Pardon, Alors, je démarre le sondage. voilà, comme toujours, le vert, c'est qu'on est vraiment, vraiment dedans. OK? Donc en gros, là, je lis: «Vos décisions importantes en réunion sont-elles immédiatement traduites en actions concrètes avec une responsabilité claire et une échéance?» Et une échéance. Donc on sait qui fait et quand. Et Donc là, quoi? est-ce que c'est et quoi? Qui fait quoi, quand? Alors un truc, hein, au passage, pendant que vous remplissez, si vous avez 2 personnes sur une même tâche responsable, vous avez personne responsable. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est le truc classique. «Ah bah, vous êtes tous les 2 responsables». Non, il y a un responsable. L'autre peut contribuer, aucun problème. Exactement. On peut avoir autant de contributeurs qu'on veut, mais il y a toujours qu'un seul responsable. D'ailleurs, ça fait écho à alors bon, c'est petite pub qui était complètement imprévue, mais on a une formation à la gestion de projet. Et dedans, on a toute la méthodologie de gestion de projet qui est celle qu'on applique au sein de Fasterclass avec le master plan. Et donc, dans notre master plan, on définit exactement ce que tu disais. On a pour chaque résultat intermédiaire à obtenir, on a un responsable. Et lui, après, il peut avoir des Ah contributeurs bah, avec qui il va exactement, chercher. Mais il y a exactement. un responsable. Voilà, et comme dit Yves, c'est effectivement le principe du RACI, c'est le principe classique là-dessus. Et au passage, je n'ai aucune action Fasterclass, mais je vous encourage vraiment à utiliser leurs services. Ils sont comme ça, vraiment. Et donc, il n'y a vraiment pas du tout de commission, de rétrocommission. Je m'y engage. C'est juste que, franchement, en termes de formation, c'est génial ici. Vraiment, regardez. C'est top. Alors, on regarde ce sondage. Ouais. Ben, on voit finalement exactement que quand on n'a que 13% où c'est fait correctement, ok, ça veut dire clairement qu'on perd énormément en impact. Et Ouais, en fait, je c'est reviens clair. à mon triangle. Mon triangle, c'est quoi? On a l'alignement stratégique qui nous permet de savoir où on veut aller. On a l'engagement qui nous permet d'avoir la puissance. Les réaliser, d'accord, c'est comment on a de l'impact. Et en fait, c'est toute la différence entre la bonne intention et le comportement. Pourquoi il faut réaliser? Pourquoi il faut se préoccuper de l'impact? C'est qu'on n'est pas juste là pour faire du vent. On est là pour qu'il y ait un impact. Et quand j'ai impact, attention, hein, ne nous prenons pas, ce n'est pas forcément de l'impact cash. Je peux être une organisation non La lucrative. question que j'allais c'est la question que j'allais te poser. Bah ouais, mais je peux très bien dire, moi, mon impact, c'est d'aider le maximum de personnes dans la rue. C'est d'aider tas de choses. C'est de faire progresser mes collaborateurs. Ouais, On peut avoir de l'impact sur plein, plein de choses, pas que du cash. D'accord? ouais. Et c'est pour ça que j'utilise le terme d'impact. Et l'impact, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça nous permet de faire une rétro-boucle sur la stratégie. On parlait de pivot tout à l'heure. Si je Ouais. vois que j'ai un problème d'impact, ça peut être un problème d'engagement, ça peut être un problème de marché, ou ça peut être un problème d'alignement et donc de stratégie. Si je n'ai pas cette rétro-boucle, j'ai un souci. De la même façon, j'ai une rétro-boucle qui part de l'autre côté du triangle. Non pas du côté alignement, mais du côté engagement. Engagement. Et parce que ça me permet, via le feedback, via des post-mortem, via des débriefs et tout, de me dire qu'est-ce que je peux améliorer. J'accompagne une entreprise actuellement. La boîte, elle n'a pas changé son staff. D'accord? On a augmenté de plusieurs dizaines de pourcents leur productivité juste en partageant les best practices. En se disant, tiens, il y a tel ou tel problème, tel ou tel truc. Et tous les jours, c'est 5 minutes où il y a une personne qui doit partager. Et les autres doivent dire, ah ouais, moi j'aurais fait comme ça, et ainsi de suite. Et c'est ça, L'oral à l'oral, à l'oral, OK. à l'oral. Vous laissez une trace écrite de ce Aucune, partage? aucune, Ah ouais, incroyable. aucune. Là, pourquoi pas de trace écrite? Parce qu'on veut être dans l'engagement. Ouais. Et ça a l'air tout bête, c'est ce que moi j'appelle les TikTok. C'est super court, ok. Une fois qu'on rentre dedans, ça fonctionne super bien. Et c'est l'idée, c'est on peut tous progresser. Et à nouveau, le manager a un rôle comportemental de montrer l'exemple. Et moi, je me suis planté là-dessus. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que je fais la prochaine fois. Et donc, ça permet cette amélioration. L'autre truc sur l'impact, c'est très souvent, on a nos tableaux de bord. OK? Ouais. Les tableaux de bord, c'est le truc le plus trompeur qui existe, entre guillemets. Pourquoi? Parce que souvent, on va vouloir que nos KPI, nos indicateurs, ils soient au vert. Ouais. Sauf que si tous ces indicateurs sont au vert,
Il y a 2 possibilités. Tu es pas assez ambitieux, Ouais. tu as un souci. Bah, Ou ouais. deuxième possibilité, en fait, l'organisation fait en sorte que ce soit vert, mais ça ne veut pas dire que tout soit parfait. Et alors là, tu mets le doigt sur un truc. Moi, je sais plus qui m'avait dit cette phrase ou qui l'a partagée, je crois que c'est sûrement quelqu'un de très connu, qui dit que quand un KPI devient un objectif, ça devient un mauvais KPI. Parce qu'en fait, Exactement, les gens vont truander, pas exactement, mais enfin, ils vont un peu tricher quoi pour avoir leur KPI, pour que ton tableau de bord soit dans exactement, le vert. exactement et Moi, c'est que c'est ça. plusieurs fois à la fin d'un call, un service client m'a dit: «Bon, quand on vous demande la notation, vous me mettez 5 hein», parce que lui, il sait que sa prime dépend de ça, que Bah, ouais, donc mais bah oui, je lui mets 5 enfin 5 sur 5 évidemment, pas 5 sur ah 10 ouais mais et ben voilà, heu, voilà et Claire dans le chat nous met un truc que je trouve génialissime. C'est ce la loi qu'effectivement, de Goodhart. c'est ce qu'on appelle les indicateurs pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur et en fait, on est totalement là-dedans et on peut avoir des organisations qui meurent progressivement d'indicateurs verts Ouais, et c'est Mulally qui avait repris, qui était PDG de Ford, qui quand il arrivait chez Ford, premier codir, tous les KPI étaient au vert et il les a pourris en disant: «On est en train de perdre des milliards de dollars et vous me dites que tous mes indicateurs sont verts? Mais vous moquez de qui?» Et là, on est dans la cohérence. Là, on est dans la sincérité. Là, on est dans le niveau d'exigence. C'est-à-dire, il ne s'est pas arrêté. Tu vois, c'est là où tout le triangle se met ensemble, tout simplement. Donc, effectivement, on peut travailler les KPI, on peut travailler tout ça. Mais en fait, la logique, c'est plus qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et c'est ça l'impact. En ce sens, les OKR sont beaucoup plus ouverts. Alors attention, moi, je suis contre le combat OKR versus indicateur. Les deux sont complémentaires. C'est pas la même chose. On a quand même besoin d'indicateurs pour vérifier la qualité de service, de vérifier un certain nombre de choses. Mais il faut mmh, garder en tête qu'un indicateur est un indicateur et que donc, on doit accepter qu'il puisse être au rouge, à l'orange et de temps en temps au vert, c'est bien, mais il n'y a pas besoin qu'il soit tout le temps au vert. Les feux rouges, ils ne sont pas tout le temps au vert. Et donc, un indicateur qui donne toujours la même indication, on n'en a plus besoin, tout simplement. ouais. OK, génial. Je suis désolé, j'avance, Vas-y, je vois qu'il y vas-y, a des plein de vas-y. messages dans le chat et tout, mais il est déjà 12h19, bientôt 20. Parce que tu as fait un petit spoiler au début, tu as dit: «Le triangle de la performance aligné, engagé, réalisé». Mais il y a un quatrième point qui Ouais, vient sur le rôle du leader et que ça ferait aéro et aéro exactement. pour orchestrer. Orchestré, c'est exactement ça. Alors, en fait, Alors vous avez votre triangle. Vous avez ouais, votre triangle et ce triangle, en fait, il fait que de bouger. Pourquoi? Parce que le marché, il fait que de bouger. Vos clients, ils bougent, vos fournisseurs, ils bougent, vos concurrents, ils bougent. Donc, votre alignement stratégique, on en parlait tout à l'heure, de temps en temps, il faut l'aligner. De l'autre côté, l'engagement, on parle d'humain. Si on parle d'humain, les gens, ils ont des envies, des volontés, des modes de fonctionnement qui évoluent, etc. Et enfin, donc ça bouge aussi. Et enfin, la réalisation, moi, je connais aucune boîte où tout fonctionne comme ça. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a toujours des problèmes. On a le système qui tombe, on a la machine qui ne marche pas, on a le livraison la logistique qui ne fonctionne pas, on a trop de retours sur tel truc, et ainsi de suite. Tout ça veut dire que le triangle ne fait que de bouger. ouais, Et le rôle du c'est exactement. Et le rôle du manager, le rôle du leader, c'est d'être au milieu et de tenir l'équilibre du triangle. C'est-à-dire, il n'est ouais, pas là, exactement. tu repousses, ouais. Il n'est pas là pour se substituer aux personnes. Attention, on n'est pas dans on est dans le chef d'orchestre, pas dans l'homme orchestre. Ouais, OK. Ok, l'homme orchestre, Du c'est coup, à celui l'image là, voilà, il a le tambour derrière, il a les mmh, cymbales attachées, il a la guitare, il a l'harmonica, etc. Il veut tout faire en même temps. Il le fait globalement bien, mais il ne va pas aller très loin. Chef d'orchestre, c'est pas lui qui joue. Il ne maîtrise pas tous les instruments. Par contre, il est là pour s'assurer qu'il y a l'harmonie, pour s'assurer qu'il y a le tempo. C'est pas que l'harmonie, il y a le tempo, pour s'assurer qu'il y a l'engagement, toutes ces choses-là. Et donc, le fait
d'avoir tout ça va permettre d'être beaucoup plus efficace. Vous voulez tester si vous êtes en homme orchestre ou en chef d'orchestre, partez pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et regardez ce qui se passe. En fait, le meilleur moyen de déterminer ça, c'est de regarder ce qui se passe quand vous êtes pas là. Je propose de faire le test, hein. On va voir, hein. Allez-y, répondez, hein. Si vous deviez quitter votre entreprise pendant 2 semaines sans aucun contact, est-ce que vous pensez qu'elle fonctionnerait parfaitement sans vous? Alors parfaitement, ça veut dire que ça dépote, hein. C'est parfaitement, mais c'est parfaitement, hein. Amaury, tu nous diras, hein, si ça fonctionne, après ta semaine de congé. Ah, j'adore le Puis texte honnête de Delphine je qui dit: «Le manager joue avec le déséquilibre». Ah ouais, c'est vrai. En fait, il est en ouais, permanence en train de rééquilibrer tout et encore mieux, on va aller un peu plus loin pendant que les gens répondent. Son rôle, c'est non seulement d'équilibrer le tout, mais d'écarter les côtés du triangle pour l'agrandir. Donc pour avoir encore plus d'alignement, pour avoir encore plus d'engagement, pour avoir encore plus d'impact. Et là, quand on a réussi à faire ça, waouh, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Donc là, on voit bien, typiquement, il y a encore beaucoup de dépendance. Il y a finalement que 20 pour 18 des personnes qui peuvent partir et que ça fonctionne aussi bien. Et votre enjeu, et là on revient à cette notion d'autonomie dont on parlait tout au début, Raphaël. On revient à cette notion d'alignement. Si tout le monde est aligné, tu sais quoi, normalement, tu peux avoir une autonomie totale si et seulement si tu as la culture qui le permet. C'est-à-dire que tu pars en vacances pendant 2 semaines, la boîte tourne, et quand tu reviens, tu pourris telle ou telle personne en disant eh ouais, mais t'as fait telle chose, et ça, moi, je l'aurais jamais fait comme ça, tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu viens ouais, d'envoyer un message à ton organisation qu'il faut arrêter de prendre des initiatives. ouais, c'est dur ça. Et donc, en tant que leader, tu dois accepter que ce qui compte, c'est pas que les gens fassent comme toi tu veux, mais comme il faut par rapport à l'alignement stratégique, par rapport aux valeurs d'engagement et par rapport à la façon dont on réalise les choses, la façon de faire. D'ailleurs, ce triangle-là, si, mettons que moi, donc je suis le chef d'orchestre, je dois repousser, les 3 côtés et garder l'équilibre au max dans mon triangle. Si je me loupe et que j'en ai plus que 2 des 3, qu'est-ce qui se Ah, passe? Par exemple, si j'ai aligné et engagé sans réaliser, si j'ai alors, par engagé et exemple, réalisé OK, sans aligner. OK. Alors, typiquement, tu as aligné, vision stratégique, nickel. Et tu as réalisé, OK, mais tu as pas d'engagement du tout. C'est Elon Musk. OK, oui. D'ailleurs, il te vire 50 du staff sans problème. Il a aujourd'hui plein de problématiques de rétention des talents. On sait que c'est un cauchemar de travailler pour Elon Musk. Typiquement, c'est ça. Tu as aligné, belle vision stratégique, engagement génial, mais pas de réalisation. C'est malheureusement plein de startups Ouais, qui ont une très belle vision, qui ont une vraie motivation des gens, mais qui ne sont pas assez focus sur l'impact. C'est qui typiquement confondent MVP, donc le fameux minimum viable product, OK, et je mets tout et je veux un produit parfait. La réalisation, c'est pas dire la perfection, ouais, OK? Ça, c'est le deuxième truc. Et maintenant, tu as réalisé et engagé, mais pas de vision, ben, c'est Kodak ou Nokia. ouais. C'est des gens qui étaient super bons en termes d'opérationnel, avec des équipes, franchement, pour avoir travaillé avec elles, ils étaient vraiment engagés. Sauf que, ben, ils n'ont pas vu que le marché a changé et donc ils n'ont pas réaligné. Alors il y a plein de raisons, je ne vais pas m'étendre sur les raisons, mais sur le principe, c'est vraiment ça. OK. Et donc ton enjeu, c'est comment tu fais pour équilibrer les 3. Ouais. Et encore plus, si on veut aller un peu plus loin, c'est comment tu fais pour que tu ne sois plus le seul chef d'orchestre, mais que progressivement, tu formes d'autres chefs d'orchestre Ouais. dans ton organisation et en cascade. OK. Et là, tu as ça, c'est le Ça dépend. nirvana. C'est le Ah nirvana. ouais, c'est rare. Oui, mais on peut tous y arriver.
On peut On tous peut y tous arriver. y arriver, La c'est ça. question, c'est après Ouais, comment tu le rends pérenne. Mais ça, ce sera un autre master, une ouais autre masterclass. et midi 26, ça fera une autre. J'ai une petite question, qui dit: «Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les 3 piliers?» Si je devais prioriser, par exemple. Et ben, en fait, vous allez utiliser le cadeau qu'on va vous faire tout à l'heure, qui est l'autodiagnostic. L'autodiagnostic, vous allez avoir 5 questions par pilier et l'idée, c'est de dire, selon votre score, ça vous donnera le pilier à favoriser. Il n'y a jamais de pilier plus important que l'autre. Il y a un certain ordre, c'est-à-dire logiquement, il faut savoir aligner, engager, réaliser, d'accord? Plutôt que de dire je réalise, puis j'essaye d'engager de temps en temps en faisant un pot, en faisant un team building, etc. Et l'alignement, j'essaierai de justifier ma stratégie a posteriori. OK. Mais même à côté de ça, vous utilisez vraiment l'autodiagnostic. Vous verrez, c'est super simple. 5 questions par pilier. Ça vous donne un score. Vous prenez celui où le score est le plus bas et vous bossez. Excellent. Ça me fait la transition parfaite. Je vois qu'il est 12h27 sur une petite dernière séquence qui est en gros: «Comment est-ce qu'on peut vous aider?» Donc Seb, merci parce que tu as proposé plein de choses pour, aider tous ceux qui sont inscrits. Vous étiez quasiment 800 inscrits, 792, au dernier pointage. Donc première chose, on a demandé le replay du webinaire. Oui, on va mettre le replay, du webinaire et on va même vous faire un article récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Comme ça, dans l'article, il y aura le replay, mais vous pourrez retrouver les points principaux très rapidement. 2e chose, on va faire un test sur le triangle de la performance managériale, ce dont Sébastien vient de vous parler, pour que vous puissiez faire le test et savoir quel est peut-être le côté où vous avez le plus de travail, où il faut rééquilibrer vite, où ça peut un peu tanguer. 3e chose, on va, vous demander, si vous l'acceptez, je vous mets un petit bouton, de donner votre feedback sur ce webinaire. Et pour tous ceux qui remplissent ce petit formulaire, qui nous font le feedback pour que nous, on puisse continuer de progresser, parce que voilà, on a dit, quand on réalise, après, il faut des feedbacks. Et On vient de le voilà. voir avec Bravo, Sébastien. Raphaël. Bravo. J'applique. Bravo. Donc faites-nous s'il vous plaît vos feedbacks pour m'aider ensuite à continuer de progresser avec Fasterclass. Tous ceux qui y répondront il y aura un tirage au sort, il y aura 3 gagnants qui gagneront 1 heure de coaching avec Sébastien. Et encore, merci Sébastien pour ça. Avec plaisir. Hem Vraiment On avec va plaisir. aussi vous envoyer un petit email récap avec tout ça, donc le lien vers l'article, le lien vers le test, donc l'article avec le replay, le lien vers le test. Je vais aussi vous partager, je vous l'avais promis pendant le webinaire, le code de culture avec les exemples de nos valeurs, ce qu'elles veulent dire et les bons et mauvais comportements. Et une fois que vous avez fait tout ça, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Merci Seb et merci Fasterclass. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus, et que vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, avec Seb, on est dans les starting blocks et puis on sera là pour vous aider, pour faciliter la tâche. Je crois que j'ai Amaury, mon associé, qui m'a donné une bonne idée. On va tester de vous envoyer un petit texto et si vous voulez qu'on en discute, vous avez juste à cliquer dessus et puis on book un rendez-vous et puis comme ça c'est facile et puis sinon, bah, vous ignorez le texto, il y a pas de problème. Voilà, sur ce, je vois qu'il est déjà 12h30. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre toutes les questions. C'est pas grave. Parce qu'on était beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que je puisse prendre toutes les questions de tout le monde. Je vous propose, pour repartir, de nous laisser un petit message dans le chat, en nous disant ce avec quoi vous repartez. Prenez 30 secondes d'introspection, dites-nous: «Bah, tiens, moi je retiens cette idée, c'est cette idée qui m'a le plus marqué». Vous allez voir comme ça, on va peut-être pas tous repartir avec la même idée et puis de se C'est rappeler sympa à les idées voir. que les uns des autres, ça peut être pas mal. Je vois que tu as énormément de remerciements, Non, c'est pour je toi, ça, Raphaël, c'est pour toi. c'est génial, franchement, merci, merci Seb. Moi aussi, il y en a plein, je vois des super, des merci. Franchement, ça fait trop plaisir. On fait ça pour ça. C'est Heu, c'est cool, ça file la pêche. Isabelle qui dit: «Très instructif, merci». Amélie, Fatima, franchement, génial. Géraldine, merci beaucoup, super intéressant comme à chaque fois. Merci Géraldine, je sais que ça veut dire que tu as fait plusieurs de nos paroles d'experts. C'est cool. Franchement, j'ai passé un super moment avec toi Seb. eh beh, top. Oh, il y a même, Ezouari, je sais pas si j'ai fait une problème de prononciation. «Je suis arrêt maladie covid, mais je voulais pas rater ça». Donc Ah ouais, même bah, en écoute, arrêt maladie. vraiment merci, j'apprécie beaucoup.
Gary qui retient la congruence. Mariana qui retient le triangle. Vincent, pareil, la congruence. Géraldine qui retient le triangle plus orchestré. Gisèle, c'est l'acronyme qui a marqué aéro. Ah ouais, ça, moi, et en plus, ça, aéro, c'est facile à retenir. Ouais. Serge, la clarté et la simplicité du triangle. Oh, Marie, c'est le laser. Le laser avec le focus. Et on peut tout percer avec un Euh, laser focus. voilà. Magali, la stratégie, la congruence. Camille, qui retient que s'il y a deux responsables, il n'y a pas de responsable. Aurélie, qui retient la loi de Goodhart. Quand un Ouais, KPI devient un objectif, ça devient un mauvais indicateur. exactement. Steve, qui retient que dans la durée, il faut accepter de perdre du chiffre d'affaires pour rester focus. Ludovic, qui retient que le triangle évolue en permanence. Julia, qui retient qu'il faut être dur avec les faits, doux avec les personnes. C'est dingue, ouais, tout le monde a retenu un petit truc Ouais, mais c'est beau. Moi, je trouve ça différent. beau. Karine, qui retient que aéro, et si la strat ne tient pas sur un post-it, c'est qu'elle est trop Ah compliquée. ouais, simplifier les choses. C'est compliqué de simplifier. Frédéric, qui retient qu'il faut savoir dire non, qu'on n'est pas responsable de la désorganisation de l'autre. Franchement, génial. Raphaël, qui retient l'interdépendance entre les 3 points du triangle. Ouais, bravo, Raphaël. Voilà, voilà, il faut élargir le triangle pour créer un nouvel équilibre. Merci Isabelle. C'est dingue, franchement, c'est dingue tout ce que vous avez retenu. Je suis choqué, quoi. Mais non, c'est bien. Ouais. OK. Puissance, merci, cela change, le niveau est waouh. Merci Valérie, ben ça, c'est, tu vois, c'est facile hein, quand on a des gens comme Seb aussi. Unzu qui retient aéro. Incroyable, Pierre. Sébastien a été un mentor quand il était mon directeur financier et continue de m'inspirer. Eh bien, écoute, Pierre, ça me fait très plaisir. Eric qui retient que la culture du résultat de tout et de tous les comportements, dans tous les comportements. Génial, génial, génial. Gilles aussi, dur avec les faits, doux avec les personnes. Aéro, je vois beaucoup d'aéro. J'ai sûrement loupé des messages, vous avez mis beaucoup de messages. Sur ce, il est 12h34 et c'est le moment de vous laisser parce que de mon côté, je dois préparer ma valise pour Et tu vas partir me en courir. Espagne pour mon petit trail. J'ai un peu les pétoches hein, pour ne rien vous cacher. C'est 160 bornes et 10 000 des plus. Donc voilà, c'est parti. Seb, est-ce que Eh tu veux bien, bien c'est le top. petit mot de la fin? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Raphaël, merci à tous de m'avoir écouté. C'est qu'un début d'échange, c'est ce que disait Raphaël. C'est-à-dire, vous avez besoin de nous, on peut vous aider, vous voulez avancer, etc. Il y a plein de moyens d'échange. Il y a les moyens proposés par Raphaël. Raphaël et moi, on est aussi sur LinkedIn. Et n'hésitez pas, on essaye, je sais que Raphaël fait comme moi, on essaye de répondre au maximum de messages. Des fois, pas toujours, on n'y arrive pas toujours parce qu'il y en a tellement, mais n'hésitez pas, parce que c'est ce qui fait la richesse d'une communauté. Et la richesse de la communauté, c'est justement de vouloir faire progresser les autres. Et ce qu'on est en train de faire là, en fait, c'est tout simplement ce qu'on a dit pendant toute la session, c'est de la bienveillance. C'est grandissons ensemble. Merci Ok. Raphaël, merci à tous. Merci à tous et cliquez avant de quitter, cliquez sur le avis plus tirage, avis plus tirage. À Merci bientôt. à tous, à bientôt. Bye.